Mes salutations, ici Napaï sur ma chaîne YouTube Legend of Foresia 32 bits. Bon, alors j'ai fait cette vidéo pour vous présenter un jeu qui est dans mon cœur, qui fait partie de mes jeux préférés, mais qui n'est que sur PC et Mac. Moi j'ai la version PC, et, euh, et c'était vraiment un jeu génial, qui m'a beaucoup marqué, qui fait partie des jeux que j'ai testé en premier sur PC, parce qu'avant j'avais pas de PC. Ça va faire bientôt 12 ans, oui, à peu près plus de 12 ans que je connais ce jeu. Non, 15 ans que je connais ce jeu. Et, euh, et ce jeu, donc, c'est un jeu qui m'a marqué, qui était vraiment d'une beauté incroyable, surtout pour l'époque, parce que c'est un jeu de 2002. C'est avec un esprit fantaisiste et tout, c'est absolument génial et tout. Je vais donc vous présenter ce fameux jeu, vous dire ce que j'ai ressenti en y jouant et tout un tas de choses pour cette vidéo. Je vous présente Project Nomad, un excellent jeu, trop injustement sous-coté. Et il est presque inconnu. Ça a presque pas de niche, mais c'est très peu de gens le connaissent ce jeu. Très peu de gens, il n'est pas connu du tout. D'ailleurs, les seules vidéos qu'on voit sur YouTube de ce jeu, c'est un de quelques vagues gameplay en allemand ou voilà. C'est pour ça que je vous présenterai que des images. Je vous présenterai des images en même temps de parler de ce jeu. Alors, Project Nomad. Alors, je vous lis juste ce qui a marqué à l'arrière. La planète des nomades a explosé. Elle n'est plus qu'une myriade d'îlots flottants sur lesquels dérivent ces derniers survivants. Incarnés au choix, moins trois d'entre eux. Ah, parce que c'est l'écriture à l'arrière, un peu, voilà. L'ingénieux Lloyd, John, le puissant Goliath et la mystérieuse Suzy. Vos objectifs votre objectif sera de retrouver les responsables de la destruction de votre planète au cours d'une aventure extraordinaire. Jouez à l'incroyable avec Project Nomad, un jeu au gameplay unique, mêlant parfaitement action, stratégie et aventure. Tel un oiseau, tutoyez les cieux en volant au milieu des îlots flottants. Prenez les commandes de toutes sortes de machines volantes lors des combats épiques. À l'aide de nombreux artefacts magiques, vous pourrez développer et armer votre île pour des batailles monumentales. Voilà. Excusez-moi si j'ai lu mal, c'est mal parce que c'est très serré. Alors, regarde ce qui a écrit, c'est très serré. Et parfois, il y a des lettres qui se confondent dans d'autres, ce qui mène à la confusion. Voilà, donc Nomad, un jeu de mon cœur. Et déjà, premièrement, qu'est-ce que je fais? Déjà, premièrement, j'aime beaucoup. Déjà, on peut choisir trois personnages. On choisit trois personnages. On peut choisir entre trois personnages. Soit Goliath, soit Suzy, soit John. Donc, Goliath, le grand monstre massif, l'homme massif, plein de muscles et tout. John qui est l'être humain tout à fait normal et équilibré. Et Suzy, ce qu'on peut appeler presque comme les elfes, ou voilà, où c'est un peu féerique, faible, mais hyper rapide et plutôt léger à jouer. Dans ce jeu, par exemple, on peut aussi piloter des petits avions, à certains moments, pour tirer ou pour se cracher sur un ennemi, ou ça c'est une technique qu'on utilise. Hein. Et en fait, peu importe le personnage que je choisis au début, il y a toujours des avions, toujours un objet volant qu'on peut piloter. Sauf qu'il y en a qui sont différents selon le personnage qu'on a choisi. Au départ, on rencontre un esprit qui nous dit voilà qu'on doit trouver celui qui nous explique qu'il faut trouver la personne qui a fait exploser la planète, voilà. Mais voilà.
Et ensuite, on trouve notre île, une île flottante, et on est sur notre île flottante, on la gère totalement. On peut créer même des bâtiments sur l'île flottante pour la personnaliser ou pour se défendre, c'est-à-dire que stratégiquement où on met tel bâtiment et tout. Bien sûr, bah ça c'est. Et ces bâtiments-là, voilà, pour se défendre. Et cette île, ça a un petit côté un petit peu STR au niveau, juste au niveau de la manière de mettre les bâtiments. Et tout le reste, c'est vraiment de l'aventure totale et tout, avec un peu d'action. Un petit côté RPG tactique. Ou RPG tout court, hein, d'ailleurs. Action RPG aussi, je tire à la troisième personne, enfin voilà. Et le but c'est d'avancer, de trouver la vérité. Et il y a plein de niveaux à faire. Et bien sûr, ce que l'on peut faire d'autre, c'est donc de pouvoir faire fusionner deux bâtiments entre eux, ce qui est génial. On peut créer totalement tous ces bâtiments. Et quand on crée des bâtiments, eh bien, on peut avoir des alliances, des choses, on peut tout fusionner. Mais on ne peut pas le faire dès le début. Ça, par contre, on ne peut pas le faire dès le début. Mais après, on arrive sur une île avec un four, avec une espèce de grande forge, où on y met deux bâtiments pour en faire plus qu'un amélioré ou avec de nouvelles fonctions. Et on peut même donc à un moment trouver un jetpack. Et on peut flotter dans les airs avec le jetpack si on a suffisamment d'énergie. Un peu plus tard, il y a après, il y a des missions, il y a des choses comme ça à faire sur notre île ou non. Et voilà, et c'est un jeu qui est extrêmement bien fun à jouer, on peut dire presque fun à jouer. Parce qu'en fait, on a l'impression de vraiment progresser. Et c'est un jeu qui m'avait énormément marqué pour ça, pour toute son originalité, pour tout ça, pour plein de choses qui m'ont charmé ce jeu. Bah, il m'a charmé. Je l'ai. Et petite anecdote, ce jeu que j'ai, le jeu nomade que je vous ai présenté là, qui est dans mes mains, hein, celui-ci, ce n'est pas celui que j'avais à l'époque. Celui-ci, c'est mon père qui me l'a acheté, qui me l'a trouvé. Il avait un vieux truc qu'il avait d'il y a très longtemps. Et il était trop content parce que je ne sais pas comment, dans le déménagement, j'ai perdu des jeux de PC, des jeux, certains accessoires et tout, dont le Project Nomad que j'avais jamais retrouvé. Et vu que là, il n'y a pas si longtemps que ça, mon père me l'a retrouvé, pas le mien, mais une exemplaire du sien. Et là, j'étais tellement content quand il m'a fait ça. J'étais tellement content. Comme ça, vous pouvez pas savoir. Et du coup, donc voilà, donc je parlais de ce jeu. Et ce jeu Project Nomad m'a marqué. C'est un jeu qui est juste génial, qui restera toujours dans mon cœur. Et je pense que rien ne remplacera sa place dans mon cœur. C'est pour ça. Et voilà. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Et tant mieux. Si j'ai pu le connaître sur PC à l'époque. Sur Windows Vista d'ailleurs, j'y avais joué. Sur un Windows Vista. Et puis voilà. Donc c'est un jeu qui m'a plu, qui était vraiment un excellent jeu. Et voilà, c'est un jeu que j'ai énormément aimé. Et je vous conseille de le faire. Ne serait-ce que pour voir, comme ce que je vous ai dit, à quel point ce jeu est génial. Je vais donc vous laisser. Mes salutations, c'était Nataï sur la chaîne YouTube Legend of Horizon 32 bits. Allez, au revoir et portez-vous bien.